Bonjour à tous et à toutes. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, mais surtout, et je n'en doute pas, que vous vous êtes comportés d'une manière digne de Dieu, que vous ne l'avez pas irrité, que vous ne l'avez pas mis en colère. La colère de Dieu, c'est le thème que je vais traiter ce matin. Et il est tellement important dans la parole que j'ai noté qu'il y a autant de versets qui traitent de cette colère que de versets qui traitent de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'au cours de la prédication, je vais vous citer pas mal de références que vous pourrez noter chez vous pour reprendre les versets, car la prédication est enregistrée. Voilà. Alors, généralement, c'est l'homme qui, par ses péchés, irrite Dieu et provoque sa colère. C'est marqué dans 1 Roi, chapitre 16, verset 13, et Jérémie, chapitre 32, verset 32. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme étant lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Exode 34, 6, Psaume 86, 15. Le Nouveau Testament ne nous présente pas un Dieu différent. Il s'agit du même Dieu, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, mais cette colère est terrible. Apocalypse 6, verset 17. Comment définir cette colère divine? Tout d'abord, elle n'a rien à voir avec les colères capricieuses, arbitraires, hargneuses et orgueilleuses que les païens attribuent d'ordinaire à leur Dieu. Elle n'a rien à voir non plus avec les colères coupables, vindicatives, mauvaises et infantiles qui sont propres aux hommes. La colère de Dieu est un aspect de sa sainteté telle qu'elle s'exprime dans les exigences de sa loi morale qui affirme « Vous serez saints car je suis saint ». 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. La colère de Dieu est donc la juste réaction de la perfection morale du Créateur face à la perversité morale de la créature. C'est pourquoi, lorsque Dieu manifeste sa colère en punissant le péché, il n'y a rien de moralement douteux. Ce qui le serait par contre, serait son absence de réaction. Dieu ne serait pas juste, c'est-à-dire qu'il n'agirait pas avec droiture comme il convient à un juste, s'il n'infligeait pas au péché et à l'injustice le châtiment qu'il mérite. À présent, je vais énumérer quelques généralités concernant cette colère avant de vous parler du texte de référence classique utilisé pour l'étudier, texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 18 à 32. Tout d'abord, cette colère de Dieu peut se manifester chaque jour. Elle se réveille lorsque Dieu entend ce qui lui déplaît ou voit se manifester l'impiété. Nombre, chapitre 11, verset 1, Romains, chapitre 1, verset 18. Et personne ne peut soutenir cette colère. Psaume 76, verset 8, et Naoum, chapitre 1, verset 6. La colère divine s'allume contre toute personne idolâtre. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 15. Contre les Israélites corrompus. Exode, chapitre 22, verset 23-24. Elle s'exerce aussi contre un pays et ses habitants. Deutéronome, chapitre 29, versets 27-28. Le Seigneur a donné aux Israélites un roi dans sa colère. Osée, chapitre 13, verset 11. Il a déversé sa colère sur les nations. Psaume, chapitre 79, verset 6. Ou bien, il a fait boire la coupe de sa colère. Jérémie, chapitre 25, verset 15. Apocalypse, chapitre 14, verset 10. Sa colère peut se calmer lorsque les coupables ont été châtiés.
Nombre, chapitre 24, verset 4. Mais elle cesse difficilement lorsqu'elle s'exerce contre des pécheurs endurcis. Jérémie, chapitre 4, verset 8. Et elle a pour effet de relayer à son endroit ce qu'annoncent les formules de malédiction contenues dans Deutéronome au chapitre 29, versets 19-20. Cette colère atteint les enfants de colère. Romains, chapitre 9, verset 22, Éphésiens, chapitre 2, verset 3, Colossiens, chapitre 3, verset 6. Devant certaines situations, le Seigneur, dans sa colère, commet des actes qu'il réprouve, tels que punir l'iniquité des pères à travers leur descendance, chasser les habitants d'un pays, Deutéronome chapitre 29, verset 27, ou bien les anéantir, Exode chapitre 22, verset 23. Enfin, cette colère se manifestera pleinement et irrévocablement le dernier jour. En effet, bien que la colère de Dieu puisse se manifester chaque jour, il y aura pourtant un jour particulier réservé à la manifestation de la colère divine. C'est le jour de l'Éternel, le jour du jugement, de sa grande colère contre les ouvriers d'iniquité. Cependant, le Seigneur est tenu, à cause de Jésus-Christ, de réaliser sa promesse de ne plus s'irriter contre les croyants, car par sa mort sur la croix, le Rédempteur apaise la colère divine et en délivre les siens. La colère de Dieu se révèle également dans celui qui est le Dieu incarné, Jésus notre Seigneur. Jésus ne se comporte pas comme un stoïcien qui ne se trouble jamais. Il commande avec violence à Satan et menace durement les démons. Il est furieux devant l'astuce diabolique des hommes, spécialement des pharisiens. Il s'indigne contre ceux qui tuent les prophètes et s'emporte contre les hypocrites. Comme le Seigneur dans l'Ancien Testament, Jésus se dresse contre quiconque se dresse contre Dieu son Père. Il se souvient sans doute de la parole du psalmiste à la fin de l'admirable psaume 139 qui dit « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Je les hais d'une parfaite haine. » C'est le psaume 139, versets 21-22. Jésus gronde aussi les désobéissants, même ses disciples qui ont peu de foi. Il se dresse contre ceux qui mentent, qui tel un frère aîné. Alors, il se dresse contre ceux qui se montrent sans miséricorde, tel que le frère aîné est jaloux du fils prodigue qui a été accueilli par le Père miséricordieux. Comme le maître du festin, comme le maître du serviteur impitoyable, Jésus voue au malheur les villes sans repentance. Il chasse les vendeurs du temple, il maudit le figuier stérile. Pas plus que la colère de Dieu, la colère de l'agneau n'est pas un vain mot. Après ces généralités concernant la colère de Dieu et celle de son Fils bien-aimé, Christ Jésus, je vais donc me pencher sur ce passage très important qui se situe dans l'Épître aux Romains et vous le détailler. Il s'agit, comme je vous l'ai dit, de Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Le point principal de ce passage est donc la colère de Dieu. On y voit premièrement la raison pour laquelle Dieu est en colère et deuxièmement, comment sa colère se manifeste. Alors, la raison pour laquelle Dieu est en colère se situe au verset 18 à 23. Il y a une chose qui provoque la colère de Dieu, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, c'est le fait que les hommes retiennent injustement la vérité captive. Romains chapitre 1, verset 18. De quelle vérité s'agit-il? C'est la vérité à propos de Dieu. Verset 23. La réalité de Dieu que l'homme peut connaître. En effet,
Dieu a choisi de révéler des choses à propos de lui dans sa création. Cette révélation est accessible à tous les hommes de toutes les époques. C'est une révélation générale de Dieu. Elle est présente aussi bien dans la nature qu'il a créée que dans l'univers, et elle se traduit par ses perfections invisibles, par sa puissance, son éternité et sa divinité. Par cette révélation, nous percevons qu'il y a forcément un Créateur, combien il aime l'ordre, la beauté, l'utilité, combien son intelligence dépasse notre entendement, combien il est bon envers ces créatures qu'il a placées dans un environnement qui leur convient, qu'ils peuvent apprécier, ces créatures qu'il nourrit et protège, et combien il est digne d'être adoré, servi et remercié. À propos de cette révélation, le psalmiste a écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Psaume 19, verset 2. Et dans le livre de Job, il est écrit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses ?» Job, chapitre 12, versets 7 à 9. Dieu se révèle donc dans la nature et dans l'univers, mais il se révèle également dans notre conscience, comme l'indique le verset 32 du passage que l'on étudie, à la fin de ce passage. Ce verset nous dit que nous connaissons naturellement le décret de Dieu qui est que Dieu approuve le bien et condamne le mal. Mais aussi, Dieu a fait en sorte que nous savons instinctivement discerner le bien du mal, comme l'indique Romains chapitre 2, versets 14 et 15, qui dit « Les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi. Ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Mais aussi, ils se révèlent dans le cœur de l'homme quand, par exemple, cet homme se sent coupable d'avoir fait le mal ou quand il loue quelqu'un pour le bien qu'il a fait. Par là, nous savons qu'il doit y avoir un Créateur qui a mis cette conscience en nous et qu'il juge nos actions. Nous savons aussi naturellement que la mort n'est pas normale, qu'elle est mauvaise, comme le dit Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste, en effet, nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et en voyant notre courte vie, cela nous humilie devant le Créateur, qui doit forcément être éternel. Enfin, au plus profond de notre être, nous reconnaissons qu'il y a un lien entre la mort et le mal. Dieu est donc en colère parce que toute cette vérité à propos de lui, les hommes la cachent, la retiennent captive. Au lieu de reconnaître que le Créateur doit être glorifié, ils refusent de l'adorer, de le servir ou de lui rendre grâce. Tous s'égarent dans de vains raisonnements, des raisonnements vides, sans intelligence réelle, des mensonges. Tous deviennent aveugles, sont dans les ténèbres, incapables de voir la vérité. Tous se vantent d'être sages ou de suivre un sage, mais en réalité ce n'est que folie et insulte au Dieu créateur. Tous se mettent à glorifier la création de Dieu plutôt que le Créateur. Les faux dieux, dans beaucoup de religions, sont présentés par des animaux. Les vedettes, les philosophes, les dirigeants de sectes, les dirigeants de sectes, les présidents, tous se prennent pour Dieu. Les scientifiques athées adorent soit l'univers qu'ils étudient,
soit l'homme qui a cette faculté scientifique. Tout ce dont je viens de parler, c'est pas pour nous, bien sûr. Hein. Nous pourrions avoir tendance à excuser ceux qui, dans le monde, n'ont pas eu accès à la Bible et qui se sont inventés une religion ou une philosophie. Mais ce passage que je viens de citer nous montre que personne n'est excusable, car tous savent intuitivement que le Créateur existe et ils refusent de le glorifier. La colère de Dieu est donc légitime et la révélation générale est suffisante pour que tous soient condamnés par leurs actions. Maintenant, je vais vous parler de la manière dont la colère de Dieu se manifeste. Cette manière est écrite au verset 24 à 32. Romains chapitre 1, verset 18, nous indique que la colère de Dieu ne va pas seulement se révéler à la fin des temps, mais qu'elle se révèle maintenant. Il s'agit d'une manifestation visible de sa colère qui vient du ciel, de Dieu lui-même. Nous pouvons voir que Dieu est en colère dans le fait que le mal règne dans le monde, ce que la Bible appelle le péché. En effet, 3 fois il est répété que Dieu a livré les hommes. Il les a livrés à l'impureté, verset 24. Il les a livrés à des passions infâmes, verset 26. Il les a livrés à leur sens réprouvé, verset 28. Livrer signifie donner pouvoir à quelqu'un ou de quelque chose, mettre dans les mains de. C'est comme quand Jésus a été livré par Judas aux mains des sacrificateurs, qui l'ont ensuite livré au pouvoir de mort de Pilate, le chef romain. C'est comme si Dieu disait « Vous voulez me déshonorer ? Eh bien, je vous livre au déshonneur. Vous allez vous déshonorer vous-même. Vous voulez vous rebeller contre moi, faire ce qui est injuste à mes yeux ? Eh bien, je vous livre à la folie, à une mentalité réprouvée. » La mentalité réprouvée est une façon de penser déchue, condamnable, qui disqualifie. Dieu fait en sorte que les êtres humains restent dans le péché et s'y enfoncent. Il endurcit les cœurs, comme ce fut le cas pour Pharaon, et fait en sorte que la nature pécheresse demeure attachée à toutes les générations. Mais Dieu ne pousse jamais quelqu'un à pécher contre son gré. Les hommes sont toujours responsables, coupables de leurs péchés. Un premier exemple des conséquences du jugement de Dieu est que les humains développent toutes sortes de pratiques impures qui déshonorent leur propre corps. Ils vont commettre des outrages sur leur propre corps, des transformations horribles, irréversibles. Ils vont se laisser aller à la consommation d'alcool ou de drogue, au point de développer des maladies mentales et physiques, et même d'en mourir. Ils vont se laisser aller à la gourmandise et devenir obèses, au point de ne plus pouvoir se déplacer. Ils vont se laisser aller à des désirs sexuels sans limite qui les font ressembler à des bêtes et même pire. Ils vont se montrer nus sans éprouver de honte. Le deuxième exemple des conséquences du jugement de Dieu est plus précis. Il s'agit de se déshonorer par des pratiques sexuelles contre nature. Avant de parler de ces pratiques, je vous invite à lire avec moi différents passages dans le livre de la Genèse, ainsi qu'un verset dans le livre des Hébreux qui relate la manière dont Dieu a conçu l'être humain et ce qu'il a voulu pour nous. Alors, cette lecture concerne Genèse chapitre 2, versets 7 et 8. Voilà. Alors, qui dit « L'Éternel forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. » Puis, au verset 15, alors, il est marqué « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden
pour le cultiver et pour le garder. Et au verset 18 à 24, alors l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors Hébreux 13.4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Voilà. De ces textes, nous pouvons conclure d'une part que le complément de l'homme et la femme est rien d'autre, et d'autre part que le mariage entre l'homme et la femme est sacré parce qu'il a été institué par Dieu, mais aussi que la sexualité est réservée aux couples mariés qui restent unis pour la vie, couple composé uniquement d'un homme et d'une femme, comme je viens de le dire. Mais comme les hommes ont rejeté ces vérités, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et l'exemple qui est donné dans ce passage de Romains est une pratique sexuelle contre nature, l'homosexualité. Femme avec femme, homme avec homme. Une pratique parmi d'autres que Dieu avait interdite aux Israélites de l'Ancien Testament, selon Lévitique, chapitre 18, versets 22-24, qui dit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec aucune bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler avec elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. » Dans la pratique de l'homosexualité, c'est particulièrement les hommes qui sont sujets aux conséquences négatives. Ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Verset 27 du texte qu'on étudie. Quel est ce salaire? Le texte ne le dit pas. Il s'agit sûrement de diverses choses, parmi lesquelles la propagation des maladies sexuellement transmissibles, comme le sida. Selon l'ONU-SIDA, Programme commun des Nations Unies sur le sida, qui coordonne la lutte contre cette épidémie, dans les dernières années, environ 700 000 personnes par année sont mortes du sida dans le monde. L'organisme a identifié certains groupes qui sont plus à risque de le contracter. Ce risque est 26 fois plus élevé chez les prostituées hommes et femmes confondus, 25 fois plus élevé chez les hommes ayant des rapports homosexuels et 34 fois plus élevé chez les transgenres, hommes ayant subi une opération pour devenir femmes. Le troisième exemple des conséquences du jugement de Dieu est une liste d'actions mauvaises que l'on trouve dans les versets 29 à 31, que vous lirez chez vous. Probablement, personne ne commet toutes ces choses, mais ces péchés se retrouvent partout dans le monde, dans toutes les civilisations, à toutes les époques. Enfin, nous voyons au verset 32 que le comble de tout cela, c'est que les êtres humains sont tellement dans le péché qu'ils en viennent à l'approuver. Ils changent le mal en bien.
En conclusion, nous pouvons dire que le mal dans le monde n'est pas seulement ce qui met Dieu en colère, c'est également le résultat de sa colère. C'est son jugement qui s'applique déjà sur terre. Si aucune société ne peut sortir de l'injustice, de la discorde, de la corruption, ce n'est pas un signe que Dieu a perdu le contrôle ou qu'il s'est retiré, mais que le monde est sous son jugement. Ce qui rappelle que le grand jour du jugement dernier s'en vient et que l'humanité se retrouvera dans une situation bien pire que la situation actuelle. Un portrait aussi sombre sert à montrer que tous les hommes ont besoin de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Romains chapitre 1, verset 16. Cela met en relief, dans la suite de la lettre, la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ, à savoir que n'importe qui peut être sauvé par Jésus gratuitement, peu importe sa situation, et que Dieu qui est en colère n'a rien perdu de sa compassion. Il a envoyé son Fils unique sur terre pour devenir un homme, vivre parmi ces créatures corrompues et subir notre punition, mourir à notre place et devenir le guide, le roi de tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient au message de l'Évangile sont pardonnés, sauvés de la colère de Dieu. Leur condamnation est enlevée. Ils obtiennent la vie éternelle et une relation personnelle avec Dieu qui devient leur Père. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit Romains chapitre 8, verset 1. Croire à l'Évangile implique d'abord d'avouer qu'on est pécheur, et ceux qui sont prêts à reconnaître qu'ils sont indignes, imméritants, peuvent mettre leur foi dans celui qui donne sa grâce. À présent, prions. Merci Seigneur Jésus pour ton Évangile qui nous sauve de la colère de Dieu, si nous y croyons de tout notre cœur. Que l'on te soit reconnaissant, en cherchant toujours plus à te glorifier, à te servir et à te rendre grâce. Seigneur, aide-nous à adopter une conduite honorable, juste et pieuse qui nous écartera de la condamnation. Nous te le demandons en sachant que tu es certainement capable de le faire et en ayant la certitude que tu le feras, car tu es le Créateur qui est béni éternellement. Amen.